Hey, on est le lundi 29 juillet, il est 11h04 très exactement et je commence un nouveau vlog, donc bienvenue sur ma chaîne, c'est Jess. Alors j'attends le facteur parce que normalement il m'apporte mes coques aujourd'hui, donc j'ai commandé des coques iPhone sur AliExpress parce que honnêtement je voulais des coques Disney, mais quand je vais à Disneyland Paris, il n'y a pas de coques pour mon téléphone, tu vois, des coques pour des iPhone 6 plus S, il n'y en a pas. Donc je suis chaque fois très frustrée et donc de fait j'attends mes petites coques qui m'ont pas coûté très cher, même avec les frais de port. Ça fait déjà quelques jours qu'elles sont en Belgique, mais visiblement Bipost a mis un peu de retard avec les chaleurs, ce que je peux totalement comprendre. Voilà donc le programme du jour. Là j'attends le facteur parce que j'aimerais bien aller à la poste pour aller déposer le colis de Stéphanie. Le problème c'est que comme monsieur le facteur arrive en ce moment à des heures, je ne sais jamais laquelle. Avant je savais que c'était entre 11h et midi et demi, donc forcément je partais avant, mais là avec les vacances il y a moins de courrier et il peut très bien débarquer à 10h15, tu vois, ce qu'il a fait d'ailleurs quasiment toute la semaine passée. Donc je me dis je vais attendre, et là il est 11h05 et toujours pas de Kevin. Voilà, c'est pelant quand tu dépends de quelqu'un comme ça, surtout qu'en plus j'ai une livraison UPS, je sais absolument pas quand ils vont venir, donc résultat, est-ce que ça va encore tomber quand je vais partir déposer mon colis pour Stéphanie, donc faudra que je mette un mot sur ma porte pour qu'ils aillent déposer ça chez le voisin, tout simplement, au cas où, comme ça, il n'y a pas de soucis, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est la première chose, j'attends le facteur. Ensuite, j'ai commencé mon petit régime qui en est pas vraiment un. En fait, j'ai décidé de faire un jeûne intermittent. Donc mes plages de manger, puisque c'est 8 heures de manger, 16 heures de jeûne, c'est à partir de midi. Donc je peux manger à partir de midi jusqu'à 20h. Donc il reste exactement 54 minutes avant que je mange. J'ai pas déjeuné du coup ce matin, j'ai juste bu de l'eau parce que voilà, c'est la seule chose que je peux boire. Normalement on peut boire café, thé, etc. Mais moi je n'aime ni l'un ni l'autre. Donc voilà, je peux pas boire d'ice tea parce que y a du sucre dedans. Donc je commence, j'ai pris une application que j'ai trouvée sur internet, sur l'Apple Store, qui s'appelle Bodyfast, quelque chose comme ça. Donc j'ai dû rentrer mon poids actuel. Quand je me suis pesée ce matin, j'ai failli faire un infarctus sur la balance tellement j'étais dégoûtée. Voilà, je ne te dirai pas combien, mais c'est beaucoup trop de toute façon. Donc j'ai dû mettre mon poids, j'ai dû mettre ma taille, ils ont calculé mon IRM. Qui est beaucoup trop élevé, bien entendu, ça c'est une certitude également. J'ai mis le poids que je voulais atteindre, il y a beaucoup de kilos à perdre, vraiment, et je ne te dirai pas combien parce que je ne peux pas, voilà, je suis tellement honteuse en fait que je ne peux pas le dire. Et voilà, donc là je peux commencer à manger dans 1 heure, j'espère que ça va fonctionner. Je t'avoue que j'ai faim, mais voilà, je vais m'y tenir. J'espère que ça va fonctionner parce que me priver pendant les repas, je n'y arrive pas. Je peux pas non plus aller voir une diététicienne, ça va être très compliqué parce que évidemment, étant donné que je ne mange pas de viande, la dernière fois que j'y suis allée et qu'elle m'avait fait un repas, elle m'avait fichu de la viande, du poisson, etc., etc. Le soir, maintenant, moi j'ai l'habitude de manger ce que je prépare. Tu vois, je mange parfois la même chose midi et soir. Est-ce que je vais pouvoir continuer comme ça ou alors est-ce que je vais devoir changer? I don't know. Mais on va voir déjà cette semaine-ci ce que ça va faire. Si je vois que ça commence à vraiment bien bouger et que je changerai la semaine prochaine pour essayer de souper quelque chose, pas la même chose qu'à midi, quoi. Voilà. Donc on va commencer comme ça, tout simplement. Le truc c'est que je peux pas manger de pain en été, j'ai pas envie de bouffer du pain en été, donc j'ai pas envie de manger des tartines de pain le soir. Donc c'est pour ça que pour le moment je mange un peu pareil midi et soir. Ça me dérange pas trop, hein. Mais je vais essayer aussi de réduire les quantités, essayer tout doucement de me passer de cette sucrerie dont j'ai besoin
après les repas, garder la sucrerie de 4 heures, ça je pense que c'est important. Mais après avoir mangé, dire ben voilà, j'ai mangé, stop, on arrête, pas besoin de finir par une note sucrée. Puis j'aimerais bien aussi perdre pour aller à Disney. Alors, parce que dehors c'est compliqué pour moi. Je remarque que j'ai du mal parce que je suis très sédentaire. Donc il va falloir que j'essaye de faire une activité physique. Donc parce que quand je vais à Disney, ben j'ai du mal de rester toute une journée à marcher, etc. Donc ça me fait vraiment de la peine à chaque fois d'avoir ce mal-là. Et en plus de ça, ben, quand je vois tous les beaux vêtements qui sortent, les beaux t-shirts et tout, et que je ne peux pas les acheter, ça me frustre énormément. Donc du coup, ben, pour éviter la frustration, on va perdre du poids. Voilà. Donc on va à Disney fin août, je pense, avec mon père, ma mère et ma sœur. Il faut déjà qu'il y ait une différence d'ici là. Donc ça me laisse grosso modo 3 grosses semaines pour essayer déjà de perdre. Je vais pas dire que je veux perdre vite, mais honnêtement, j'ai envie que les premiers kilos ça parte, quoi. Il faut que ça parte parce que le problème c'est que quand je fais attention et que déjà je me pèse de trop, donc ça il va falloir que j'évite absolument de me peser tous les jours comme je faisais avant parce que forcément ça démotive, mais aussi de voir qu'à des moments bah, tu arrives à des paliers et tu bouges plus pendant 1 semaine, 2 semaines, tu vois que tu perds rien alors que tu continues à faire attention. Moi ça me mine vraiment le moral, donc il va falloir aussi que bah, j'accepte ça, qu'à des moments bah, on perd moins, à d'autres on perd plus. Mais voilà, donc je vais tester le jeûne. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Normalement, je pense que oui, ça permet aussi d'être moins fatigué et de détoxifier le corps. Hein. Donc, bah écoute, on va commencer ça. J'ai vu que sur l'application, on pouvait prendre un coach personnel pour nous aider. Donc, je vais déjà pour le moment profiter des options gratuites de l'application. Et si je vois bah, que ça fonctionne et que je peux aller plus loin dans la démarche, je penserai à ce moment-là peut-être à payer pour 3 ou 6 mois un coach qui me donnera des petits exercices à faire ou des choses comme ça. Voilà, mais on va y aller une chose après l'autre parce que si je commence tout de suite et puis après que dans un mois bah, j'arrête, j'aurais payé genre 3 ou 6 mois pour rien. Tu vois. Donc je vais attendre de voir un petit peu avant d'investir plus dans l'app, on va dire. Voilà, mais je ne compte pas aller voir une diététicienne ou quoi que ce soit parce que la fois passée ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que bon déjà c'était pas la bonne période, donc voilà, mais c'est ce qu'elle m'avait mis, enfin voilà, une dose de, il faut calculer combien il faut mettre de grammes de ça, de ci ou de là. Je n'ai pas envie de commencer à tout compter, à tout peser avant de manger. Je suis pas comme ça, je peux pas faire ça, donc je le ferai pas. Voilà, donc je vais essayer à ma sauce. J'envisage absolument pas de faire d'opération ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça que j'envisage les choses. Moi, j'ai pas envie de me faire opérer. Donc, même pour perdre du poids, j'ai pas envie je déteste aller dans les hôpitaux, etc. J'ai pas envie d'être à un régime liquide pendant 1 mois ou quoi après. Pour moi, il y a trop d'inconvénients. Donc, je vais essayer la méthode, moi, volontaire, qui veut perdre du poids et qui va s'obliger à se restreindre, à manger des saloperies, à boire plus d'eau. Cette semaine, j'ai déjà pas repris d'Ice Tea, j'ai une bouteille que je compte boire juste un verre à 4 heures pour le goûter, mais sinon c'est fini. Voilà, cette fois-ci on arrête les conneries, hein. On ne boit plus de merde, on ne mange plus de merde et on essaye de moins aussi manger pendant les repas, de pas obligatoirement se resservir une deuxième assiette parce que c'est que de la gourmandise. Voilà, bon, je vais faire un peu de DP en attendant que le facteur arrive et ensuite j'ai aussi du boulot aujourd'hui. Ça va pas me prendre longtemps mais il faut le faire malgré que je suis en congé, hein, comme je te l'ai dit. C'est pour ça aussi que je suis pas partie à Brest parce que j'avais des obligations professionnelles, donc du coup on va faire tout ça et on ira à la poste pour déposer le colis de notre chère amie Stéphanie parce que je t'avoue que j'ai hâte de recevoir le mien, donc j'ai hâte qu'elle ait le sien et j'ai hâte de voir les vidéos. Voilà, bon, allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Enfin je les ai. Donc on a ici, tu vois, il y a de l'eau, ça bouge, donc il faut pas les faire tomber. Hein, il y a le chat de Cheshire. J'ai pris j'ai tout pris chez le même vendeur, hein, comme ça.
Il n'y avait pas de frais en plus et je me suis dit un paquet c'est mieux que plusieurs pour l'environnement. Voilà. Voilà. Et le dernier il est en souple. Voilà. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. J'ai encore craqué. Et la lumière va. Je vais te montrer. Hop. Voilà. Elle est trop belle. Je te mettrai le lien sur Amazon parce qu'elle était en promo, évidemment. Parce qu'une figurine comme ça, normalement, ça vaut plus de 100$. Et voilà, moi je mets pas 100$ pour la figurine. Je l'ai payé 42-43€ sur Amazon. Et elle est magnifique. Regarde-moi ça. Elle va super bien donner avec l'autre. Elle est vraiment belle. Hey, on se retrouve. Attends, voilà, je règle un petit peu ma perche ici. On est le 30, on est mardi. J'ai pas beaucoup vlogué hier soir, j'avoue. Voilà. Je te montrerai un petit peu ce que j'ai acheté chez Trafic quand je suis allée déposer le colis de Steph à la poste. Colis, ça me tracasse sur le tracking. Aujourd'hui, il est marqué livraison aujourd'hui, mais au point relais. Et moi, j'ai pas demandé au point relais, j'ai demandé chez elle. Donc du coup, je me demande si c'est normal. Je pense que je vais lui envoyer un petit message sur Instagram pour voir si c'est normal. Voilà, mais de toute façon, je lui ai donné le numéro de tracking, donc elle pourra vérifier aussi. Hein, donc voilà, mais je suis un petit peu chafouin ce matin. J'avoue, je suis très agacée par les gens, en fait. Il faut savoir donc hier, bon, je t'en ai parlé dans la vidéo, toi tu verras tout ça que dans quelques temps quand je posterai ce vlog, mais hier j'ai posté donc sur Instagram le fait que j'utilisais l'application Bodyfast, qui est la première application que j'ai trouvée en fait, hein, pas de sponsoring ou quoi que ce soit. En fait je voulais juste, et c'est ce qu'ils proposaient dans l'application, un truc où je mette mon poids aujourd'hui, enfin tu vois au jour d'hier, et puis que je remplisse par exemple dans une semaine et que je vois une courbe, je l'espère, qui va descendre. C'est le seul intérêt pour moi de l'application. Le reste, enfin je veux dire, je sais que je dois jeûner entre 20h et midi chaque jour, enfin 20h la veille et midi le jour d'après. Voilà, et que j'ai le droit de manger entre 12 et 20. Donc ça, je le sais, j'ai pas besoin d'une application pour me rappeler à l'heure à laquelle je dois jeûner et l'heure à laquelle je dois manger. Voilà, donc j'ai posté juste ça pour dire, voilà, j'ai décidé de me prendre en main à ce niveau-là parce que les régimes, ça ne marche pas. À chaque fois que je te l'ai expliqué hier, je réduis ce que je mange. Au début, tu perds quelques kilos et puis assez rapidement, tu stagnes. Tu es sur... Tu te pèses tous les jours et tu vois que la balance, elle descend plus. Et moi, honnêtement, ça me démotive à fond. Et à un moment donné, j'ai plus envie de faire attention. Et donc, à chaque fois, c'est la misère. Voilà. Donc, ça marche pas pour moi, les régimes. Le régime, le fasting, donc ma mère l'a fait et continue parfois à le faire. Au début, j'étais hyper négative. Faut quand même savoir que je lui ai dit, mais non, mais c'est dangereux. Et en plus, tu zappes le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Parce que c'est des croyances que j'avais. Puis j'ai commencé à me renseigner un petit peu, à regarder des vidéos de personnes qui avaient testé le régime, donc le jeûne intermittent. Et je me suis dit, tiens, je pourrais quand même essayer puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir des contre-indications ou quoi que ce soit. Et mon Dieu, les commentaires que je me suis reçus, genre c'est pour les personnes qui doivent juste perdre 1 ou 2 kilos, genre le jeûne intermittent, quand t'es gros, t'as pas le droit de le faire parce que ça ne marche pas. Au contraire, ça te fait grossir. Enfin bref, j'en ai une qui est là en me disant, mais t'as qu'à faire des repas copieux 3 fois par jour et manger 2 collations. J'ai dit, bordel, c'est ce que je fais déjà et je grossis, alors je vois pas où tu veux en venir. Et cette nana a eu le culot de me dire que c'était une question de volonté et de rigueur. Voilà, alors sa volonté et sa rigueur, elle sait où elle peut se les mettre, hein, voilà. Si elle regarde la vidéo, je m'en fous, hein. Je suis tellement énervée par ce genre de commentaires. Non, ce n'est pas une question de volonté pour perdre du poids. Il y en a qui arrivent à maintenir des périodes de privation assez fortes et à maintenir leur poids après, à faire du sport, etc. Moi, ça ne marche pas. Déjà de 1, faire du sport dans l'état où je suis, après 5 minutes, voilà, j'ai plus de conditions. Donc le tout, c'est déjà de perdre un petit peu pour pouvoir
me sentir plus à l'aise dans mon corps et donc faire du sport, ce que je compte refaire à un moment donné. Mais là, déjà j'ai un problème d'image. Tu me vois aller dans une salle de sport, tu me vois faire du sport, alors que je supporte déjà pas mon corps. Enfin, allez quoi, non, c'est pas possible. Donc il faut déjà que je vois une diminution et que je me dise, ah ben voilà, ça marche, maintenant je peux encore faire le level en plus. Donc le sport viendra, mais pour moi c'est pas tout de suite parce que je sais que je n'y arriverai pas et je sais que je ne le ferai pas. Donc voilà, c'est mon expérience, c'est mon corps, c'est moi qui sais ce que je peux et ne peux pas faire. Donc vos commentaires, et vous les gardez pour vous. Voilà. Surtout que généralement, les gens qui me disent que c'est pas bon, c'est ceux qui l'ont pas fait. Généralement, les commentaires positifs que j'ai eus sur depuis hier, c'est des commentaires de gens qui l'ont fait ou qui ont connu une maman, un ami qui l'a fait et pour qui ça a eu des effets positifs. Donc là, ce sont des retours d'expériences positives. J'ai une fille qui m'a dit aussi, moi je l'ai fait, j'ai pas perdu de poids, mais par contre, j'ai eu d'autres bienfaits. Mais elle a constaté qu'elle a eu d'autres bienfaits sur son corps. Ben voilà, ça, c'est ce que j'appelle un retour positif. Mais les retours négatifs de gens qui l'ont pas testé, qui sont là juste pour te plomber le moral alors que toi, tu es toute motivée à essayer de faire quelque chose, ben je les emmerde. Voilà, je le dis parce que ça m'énerve d'avoir, dès que tu abordes ce sujet, d'habitude je n'ai jamais de commentaires sous mes photos sur Instagram, ou très peu, et là, mon Dieu, mais c'est comme si tout le monde se donnait le droit de me dire ce que je dois, ce que je ne dois pas faire, que ça c'est bien, que ça c'est pas bien, mais putain, c'est mon corps, c'est moi qui l'appréhende avec mon expérience de régime, de comment, pourquoi je suis devenue grosse, etc., c'est mon expérience, c'est pas la vôtre, donc je vous demande pas votre avis en gros. Voilà. Et donc, pour en revenir à cette histoire de volonté, moi, mes kilos sont émotionnels. C'est des kilos que je prends parce que je suis stressée, parce que j'arrive pas à gérer mes émotions, et quand mon corps n'arrive pas, mon corps me dit mange. Et ça a une sensation pour moi de me calmer. J'ai beau essayer de me dire non, 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 je vais résister, tant que je n'ai pas mangé, je ne suis pas bien dans ma peau, je tourne en rond, et voilà. C'est pour ça qu'il faut, pour le moment, qu'il y ait toujours un petit truc à grignoter au cas où. Depuis que j'ai été chez Monsieur Herman, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que je ressens beaucoup moins cette sensation de grignotage. Je l'ai encore parfois le soir, ce qui va, justement, le jeûne va me permettre de dire, ah ben non, là, voilà. Et peut-être de m'y tenir, et j'espère. Mais moi, mon but, c'est de combattre ces impulsions de bouffe que me donne mon cerveau en me disant, je veux que tu manges. Mais j'ai pas faim. Ou je m'en fous, je veux que tu manges. Je veux que tu manges du sucré. J'ai envie de chips. Il faut que tu manges des chips. Maintenant, j'ai plus de chips chez moi parce que j'en ai marre que mon cerveau me dise je veux que tu manges des chips. Petit à petit, je vais faire pareil avec le reste jusqu'à temps que il y aura juste un petit truc que je pourrais manger à 4 heures ou quoi. Le but, c'est pas de me priver parce que pendant ma période où je mange donc de midi à 20h, je mange. Je vais manger mon assiette que je me suis préparée, je vais avoir ma petite sucrerie après, malgré que j'aimerais bien ne plus devoir obligatoirement avoir cette sensation de finir mon repas sur une note sucrée, surtout quand j'ai bien mangé. Parce que je sais que c'est de la gourmandise, tu vois. Donc ça, j'aimerais bien que mon corps arrête de me dire, d'avoir envie de cette petite note sucrée. Donc ça, je vais essayer de la diminuer petit à petit. À 4 heures, je mange une collation. Généralement, c'est le seul moment où je m'interdis encore du Fusti. Voilà, c'est à 4 heures. Le reste, de toute façon, je ne mange pas de Fusti, enfin, je bois pas de Fusti pendant les repas, puisque avec la théine, c'est quelque chose qui permet pas au fer de bien être assimilé par le corps. Donc j'avais déjà pris l'habitude, mais le reste du temps, je buvais. Là, terminé. Et en plus de ça, j'ai eu encore une bouteille. C'est ma dernière bouteille. J'ai réussi à couper tout ce qui est soda depuis 2 ans, donc je bois plus de Coca, Fanta, Sprite, etc. Je pensais que ça allait honnêtement me donner un effet sur mon corps et que j'allais maigrir puisque j'apportais plus cette grosse dose de sucre, et ça n'a rien fait. Ce qui prouve bien que diminuer l'apport calorique, finalement, voilà, puisque ça n'a rien fait. Je pensais que le Fusti, en plus c'est Coca, faut le savoir, c'était encore un petit truc que je pouvais m'accorder, mais ça reste du soda, même s'il n'est pas pétillant. Donc là, clairement, terminé. Après, j'arrête parce que je veux me sortir de ce cycle d'addiction au sucre. Voilà, un jour je ferai une vidéo pour t'expliquer tout mon parcours et comment, voilà, depuis que je suis toute petite, etc., et par quoi je suis passée, et tout, et comme ça,
je pense que c'est une vidéo que je devrais faire, mais pas tout de suite. Pour le moment, je me concentre vraiment sur il faut que je perde du poids pour ma santé. Enfin, quand tu as eu une perte d'un ami qui avait 46 ans il y a quelques temps et que tu te dis que tu approches de la quarantaine, tu te dis merde, il faut que je fasse aussi attention, j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose à 40 ans. Tu vois, enfin voilà, dans ma quarantaine en général, donc forcément tu as envie de faire attention. Donc c'est ça mon but premier, c'est pas et c'est aussi pour quand je vais à Disney pouvoir rentrer dans les vêtements, parce que ça je t'avoue que j'ai envie de pleurer à chaque fois. Pareil quand je vais dans les magasins, que j'ai envie de m'acheter un truc et que je vois que ça me va pas, j'ai envie de pleurer et j'ai envie d'arrêter ça. J'ai envie de pouvoir aller à la piscine et sans me dire j'ai honte de mon corps et j'ai honte de ce que les gens vont penser, alors que si ça se trouve, les gens autour de moi ne pensent à rien et s'en foutent complètement. Bon, pas pour tout le monde, puisqu'il y a toujours des gens qui sont là pour te traiter de gros, hein, mais grosso modo, enfin le reste du temps, les gens s'en foutent. J'ai envie de faire ça, pour moi, et d'avoir un regard de moi qui ne me dise pas j'ai honte de me montrer aux autres, tu vois. C'est ça vraiment pour moi, c'est pas de me dire je fais ça parce que je veux pas que les autres me traitent de grosse. C'est déjà pour moi être mieux dans mon corps, être mieux dans les vêtements que je porte et d'un point de vue santé. C'est ce qui m'intéresse le plus. Plaire à la populace, honnêtement, je m'en fous. Tant que je plais à mon chéri, moi, c'est le principal. Et donc, cette histoire de volonté, j'y reviens encore une fois, pour prouver encore que c'est bullshit, je vais te donner l'exemple de mon papa. Mon papa, quand il était encore, enfin quand il travaillait, était aussi quelqu'un qui était hyper stressé. En plus, il travaille dans un magasin d'alimentation, ce qui veut dire qu'il a toutes les merdes à disposition. Paquet de chips, chocolat, gâteaux, etc., etc. Et mon père, comme moi, avait des fringales. Et dès qu'il avait une fringale, il ne se retenait pas parce que son corps lui disait « il faut que tu manges ». Voilà, même si ta tête te dit « non, non, non », ton corps te dit moi je veux que tu manges. Enfin c'est ton cerveau aussi qui te dit il faut que tu manges. C'est tes hormones qui sont mal qui ne fonctionnent plus bien et qui t'envoient des signes qu'il faut que tu manges même si t'as pas faim. Et ben mon père, quand il est pensionné, déjà il a plus à disposition toutes ces crasses autour de lui déjà. Et en plus de ça, il a perdu 13 kilos en 6 mois. Parce que en fait ce qui a disparu, c'est son stress qui était lié à son travail. Et de fait, en faisant partir le stress qui donc lui donnait ces impulsions de « il faut que tu manges », ces impulsions de « il faut que tu manges » ont disparu. Ça prouve bien ce que je dis, c'est que quand tu me dis « c'est une question de volonté, Jess », c'est bullshit et que, j'emmerde les gens qui pensent comme ça, que c'est qu'une question de volonté, parce que non. Il y a des bouquins, tu peux voir, qui ont été écrits sur les kilos émotionnels, sur le fait que ta façon de manger en fait est dictée par ton cerveau et que parfois si tes hormones aussi ne fonctionnent pas bien, ce que monsieur Herman m'avait dit que mes hormones au niveau de ma tête c'était complètement le bordel, j'ai pu déjà constater que le travail qu'il avait fait sur moi m'a permis d'éviter certaines fringales, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins le ressenti d'aller dans le frigo ou je le ressens parce que je vois déjà que quand généralement je prends toutes les semaines les mêmes conneries pour bouffer, je vois qu'au bout de la semaine, quand je dois aller faire mes courses, le paquet n'est pas vide. Ce qui prouve bien que s'il n'est pas vide, j'en ai mangé moins. Tu comprends? Donc je vois déjà, vis-à-vis du travail de monsieur Herman, que moi, sans même m'en rendre compte, j'avais commencé à diminuer ces fringales. Maintenant, le travail que je vais faire avec le jeûne intermittent, c'est de me dire, je vais manger vraiment comme j'en ai envie, sans exagérer au niveau du sucre, évidemment, parce que là aussi, s'il faut diminuer la dose de sucre. Si je mange durant cette période-là et que je permets à mon corps de jeûner le plus de temps par jour, ça va permettre peut-être à aller taper dans mes réserves, ce que mon corps ne fait pas. Si je me dis je vais manger comme d'habitude, mais je vais juste limiter ce que je mange, je vais essayer de limiter mes portions, je ne vais plus manger de sucre, je vais moins manger de conneries entre les repas, etc., ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Rien que le fait, je te dis, de ne plus boire de soda, j'étais persuadée que j'allais au moins perdre quelques kilos. Je n'ai vu aucun résultat avec ça. Donc ça prouve bien qu'il faut plus de la volonté, qu'il faut plus que baisser ses calories. Il faut déjà faire un travail sur soi, je pense, au niveau de sa tête pour comprendre pourquoi on a ces compulsions. Moi je sais que c'est beaucoup de stress, Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui doivent jouer. Je pense que je vais m'acheter 2-3 livres sur les kilos émotionnels pour essayer aussi de faire un travail mental sur moi, pas uniquement un travail au niveau de ce que je mange. Mais bref.
Je suis agacée par ces gens qui se permettent de venir me dire quoi faire. J'ai mon parcours, j'ai mon corps qui ne réagit pas comme le corps d'une autre personne, et ce qui a peut-être pas marché pour un marche pour l'autre, etc. Je pense qu'il faut, ben voilà, moi ça fait des semaines que je réfléchis à ça. Je rentre pas là-dedans de manière complètement tarée en me disant voilà, je vais me limiter, voilà, au début, voilà, j'ai écouté Esther dans ses vidéos, je mettrai la vidéo que j'ai écoutée hier, je te la mettrai en barre d'infos, qui disait, ben oui, au début, tu vas avoir cette sensation de faim, mais quand ton corps a faim, ça veut dire, ben voilà, moi je sais là pour le moment que je dois pas encore manger pendant 1 heure et demie, j'ai faim, pour le moment, ben voilà, j'attends. Et elle le dit, au fur et à mesure du temps, ça va se réguler parce que forcément, il faut le temps que le corps s'habitue à cette nouvelle disposition, mais une fois qui sera habitué, il va commencer à se réguler de lui-même et j'aurai enfin des vraies sensations de faim et des vraies sensations de satiété. Ce qu'il faut que j'apprenne également, c'est à manger moins vite. Il faut savoir que moi, en 6 minutes, j'ai mangé. Il faut que j'apprenne à attendre d'avoir fini ce qu'il y a dans ma bouche et que ce soit parti avant de remettre quelque chose, tu vois. Ça, c'est extrêmement dur pour moi. Moi, je mange hyper rapidement et je sais que ce n'est pas bon. Ça permet notamment de ne pas avoir cette sensation de satiété qui se fait. Donc, je vais mettre des petites choses comme ça en place, travailler aussi sur le mental et comprendre pourquoi j'avais besoin de ces apports dont mon corps n'a pas besoin, et voilà. Mais je ne vous autorise pas à me donner votre avis en vous disant mais non Jess, c'est pas ça que tu dois faire, nanani nanana. Moi ce que je veux, c'est des retours d'expérience de gens qui l'ont fait, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà, si les gens l'ont fait, j'accepte, mais si c'est quelqu'un qui a dit ah mais moi on m'a dit que, honnêtement ton avis je m'en fous. Voilà, j'en ai rien à foutre, tu n'es pas nutritionniste, tu ne t'y connais pas plus que moi dans la matière, donc ton avis, je n'en ai rien à faire. Que tu penses que c'est qu'une question de volonté et que si les gros restent gros, c'est parce qu'ils n'en ont aucune, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais sache que que ces commentaires-là, non seulement vont m'énerver, mais je ne les publierai pas parce qu'il est hors de question que je me laisse et que je laisse les gens que peut-être je vais réussir à motiver en faisant des vidéos et en parlant de ça parce qu'ils veulent perdre du poids aussi. Il est aucunement question que je laisse des gens faire de quelque chose de positif dans ma vie, quelque chose qui devienne négatif parce qu'ils savent que va être négatif dans la leur. Voilà, ça c'est niette. Moi je veux de la positivité autour de moi, je veux des gens qui me motivent à avancer, voilà, tout simplement, à trouver ma voie. Ce sera peut-être pas celle-là. Je le dis, je n'en sais rien. Peut-être que dans 1 mois, je t'annoncerai que j'arrête. Peut-être dans 2 mois que j'arrête parce que je n'ai vu aucun changement positif chez moi et que je vais tester autre chose. Peut-être bien, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, je teste ça de manière raisonnée, en ayant déjà réfléchi au problème depuis un petit moment. Moi, ce que je ne veux pas, c'est commencer à compter ce que je bouffe. Ça, c'est hors de question. Je veux pas peser mes aliments. Voilà, c'est quelque chose qui me convient pas. Je veux que le moment où je mange, ce soit quelque chose d'agréable et pas quelque chose déjà de restrictif ou quoi que ce soit. Je veux pas commencer à compter si je dois mettre autant, alors que peut-être j'ai envie de mettre plus de ça que de ça. Bref, non. Ça, c'est pas pour moi. Je n'ai pas envie de faire des Weight Watchers et commencer à compter avec des points. Je n'ai pas envie d'aller voir une diététicienne qui va sûrement me dire oui, mais il faudrait peut-être manger de la viande ou des choses comme ça. Parce que là, je crois que je sors de son bureau en claquant la porte. Honnêtement. Enfin voilà, j'ai envie de faire à ma sauce quelque chose qui me convienne, de comprendre surtout d'où viennent ces compulsions alimentaires que je ressens, parce que c'est là le problème. C'est vraiment là d'où vient le problème et c'est sur ça que je dois travailler. Et ça, tu ne peux rien y faire parce que tu n'es pas dans ma tête, donc tu n'as pas de conseils à me donner. Voilà, j'espère que j'ai été claire là-dessus parce que honnêtement, les commentaires sur Instagram depuis hier m'ont vraiment saoulée. J'ai eu du mal à m'endormir à cause de ça. Aujourd'hui matin, c'est encore rebelote. Je vais pas laisser des gens que je ne connais pas, qui sont négatifs, me bousiller un moral qui pour moi pour le moment est positif et où je me dis voilà, je fais quelque chose de concret et de positif pour moi. Je fais ça pour le moment, j'ajouterai d'autres choses par la suite, mais pour le moment voilà, j'ai choisi de faire ça. C'est mon choix, je te demande pas ton avis et t'as rien à dire dessus. Voilà, bon, je vais couper un petit peu pour le moment parce que il faut le temps que ça redescende un peu. On se retrouve, il est passé 20h, je crois qu'il est même passé 20h30, donc je suis repartie en phase de jeûne. J'ai eu faim ce matin, avant midi, mais
Je pense que quand je bois un grand verre d'eau, bah, ça se tasse un petit peu. Ça permet un petit peu d'arrêter d'avoir cette sensation de faim qui finalement n'est pas si désagréable que ça. J'ai mangé à midi, j'ai mangé à 4 heures, j'ai mangé ce soir. Là, donc, je suis repartie pour 16 heures sans manger. Donc, j'espère que ça portera ses fruits. Vraiment. Maintenant, j'ai un peu de doute. Enfin, j'ai pas un peu de doute, mais j'avais un petit déj assez light qui parfois est assez concomitant avec le repas, puisqu'on va dire je mange à 10h30 et puis je remange à midi et demi, tu vois, ça fait que 2 heures. Donc je me demande si, enfin, j'espère voir des effets positifs. Voilà, j'espère vraiment. Donc j'ai pris des bouquins, ma mère va m'en filer aussi parce que ma mère, comme je t'ai dit, a fait le jeûne et pour elle ça a bien marché malgré qu'elle n'avait pas non plus des tonnes de kilos à perdre, hein. Mais j'ai eu pas mal de retours après avoir poussé ma petite gueulante sur Instagram. Oui, parce que j'ai aussi poussé ma gueulante sur Instagram et c'est vrai que j'ai eu des retours de personnes qui l'avaient fait et pour qui ça avait marché. Puis voir Esther qui a perdu 12 kilos en faisant le 16-8, bah, je me dis bah voilà, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pas avec moi. Donc j'essaye quand même de diminuer mon apport en sucre, surtout qu'est-ce qu'il y a, Maloute? Bah c'est pas maintenant qu'on sort. Bah non, hein. Ah non. Mon petit cœur, va. J'essaye aussi de limiter mon apport en sucre surtout, donc essayer de pas trop manger de sucreries. C'est vraiment ça mon défi. Je le mets pas au centre là ces premières semaines parce que j'ai déjà d'abord essayer de réécouter mon corps. Ce que j'ai fait aussi, chose que je ne faisais jamais, c'est reposer ma fourchette après chaque bouchée. J'attendais d'avoir mâché, j'attendais d'avoir bien, enfin que tout soit bien dégluti, parti, avant de reprendre une nouvelle bouchée. Et je m'obligeais à reposer ma fourchette à chaque fois. C'est la première fois que je fais ça en mangeant. J'espère que ça aussi, ça va m'aider. Maintenant, je suis encore un petit peu, je tâtonne sur les parts parce que les parts à faire, par exemple, parfois je me fais un bol, j'ai de trop, parfois je fais un bol, j'ai pas assez. Donc là, je pense qu'il va falloir aussi que j'arrive à équilibrer à ce niveau-là, au niveau du bol, pour voir la ration que je dois mettre dans mon bol. Cet après-midi, je me suis occupée de ce qu'il fallait faire professionnellement. Comme je t'ai dit, c'est une semaine où, même si je suis en congé, j'ai des choses à faire. J'ai lu un petit peu Insolente Veggie après avoir mangé. Et puis, j'ai été prise d'une petite somnolie, ça se dit ça. D'une envie de somnoler, je me suis laissée aller et c'est fou mais je me suis sentie beaucoup mieux après avoir justement laissé mon corps comme ça au repos et de m'être assoupi quelques petites minutes, pas longtemps, mais ça m'a permis de me sentir mieux. Ensuite j'ai été faire ce que j'avais à faire et puis après je suis sur Lux, je suis en train de lire les dernières pages qui me restent, mais j'ai hâte de l'avoir terminé en fait parce que j'ai envie de passer à autre chose. J'aime bien honnêtement ces dernières pages là. Enfin, surtout là, ce que je viens de lire avant de manger, c'était assez haletant, donc j'ai hâte d'y retourner. Mais c'est vrai que j'ai envie de passer à autre chose parce que de traîner ce bouquin comme ça, mais j'ai l'impression de ne pas avancer. Et voilà. Alors que j'aime bien, ce sera pas un coup de cœur comme les autres tomes, mais on reste au niveau du premier, quoi. Voilà, ça reste vraiment très bon. On a appris plein de choses dans ce tome-ci. Les dernières pages, elles envoient du feu de Dieu, donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller terminer de lire Lux, il me reste 20 pages. Et puis après, il faudra que je choisisse ma nouvelle lecture. J'avoue que j'ai envie de lire un livre en français, mais il faut que je commence aussi la lecture de Last Magician, puisqu'on recommence nos lives avec Solène. Et donc, j'aimerais bien quand même cette fois-ci, hein, pas comme les 2 dernières fois, être à jour pour pouvoir faire le live au moment où on le fera. Bon, là, on a mis la semaine du 15, je crois, pour faire le live, mais c'est possible que la date change et pas en fonction des lectures, mais juste parce que Solène va être en déménagement. Donc là, on s'est mis une date provisoire, mais à mon avis, la date va changer en fonction des circonstances du déménagement de Solène. Voilà, bon, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Hey, on se retrouve mercredi 31. Il doit être passé... Oh, je pense qu'il va être 11h, un truc comme ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai prévu de tourner le book haul. Si j'ai le courage cet après-midi, mais j'espère bien. J'espère recevoir le colis de Steph, mais je pense que je l'aurai plus demain ou vendredi, comme elle aura le mien demain ou vendredi. J'espère que je pourrai le poster tout de suite, qu'elle va me dire oui, on poste tout de suite, et pas me dire oh, on va attendre dimanche.
ça va être dur d'attendre encore un petit peu, j'avoue. Donc voilà, mais maintenant, si elle veut publier dimanche, j'attendrai dimanche, hein, évidemment. Sinon, j'ai fini la deuxième rangée de Diamond Painting, donc je suis super contente. Je te montrerai plus tard parce que je vais encore en faire, donc je te montrerai le résultat. Et j'ai perdu 1 kilo. Je suis contente. Voilà, je sais que je devrais pas me peser comme ça trop rapidement, mais c'est le début quoi. Le début, t'as envie de voir du résultat. Hier, j'étais montée sur le ballon, j'avais vu que j'avais pris 600 grammes. Je dis eh, merde, hein, merde quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'avais moins 1 kilo. Donc peut-être que demain, voilà. Mais je vais essayer de pas me peser demain. J'essaierai de me peser samedi. Essayer de le faire, tu vois, une fois tous les 2-3 jours comme ça. Ben, je peux voir s'il y a une évolution. Voilà, donc je suis plutôt assez contente. Ce matin, je t'avoue que j'ai faim. Mais il suffit de boire un grand verre d'eau en fait et la faim s'atténue. Donc voilà. Donc, et puis comme je te dis, je mange de la merde le matin, des spéculoos et tout. J'attendrai bien midi pour bouffer. Je me goinfre pas à midi. Je mange normalement. Et comme je t'ai dit, j'essaye vraiment de faire bouchée par bouchée, de poser ma fourchette entre chaque bouchée comme ça. J'essaye de prendre le temps parce que sinon je mange trop vite et pour que ta sensation de satiété se fasse, il faut manger lentement parce que si tu manges vite, ton corps n'a pas le temps d'intégrer ce que tu manges et de te dire eh oh, allô, c'est fini, on n'a plus faim, nous c'est bon, tu vois. Donc du coup voilà, j'essaye de mettre toutes ces petites choses en place et j'espère que ça va porter ses fruits. Sinon, que dire de plus? J'ai terminé Lux hier, la fin m'a secoué. Voilà, c'est-à-dire que la fin du 4 est quand même assez sauvage. Hein. Voilà. Déjà la fin du 3, tu te dis ah ouais, ok, merci. Hein. Mais j'ai pas prévu de lire la suite tout de suite. Hein. La fin du 5, la fin du 4, c'est pareil. C'est pareil, vraiment. En plus, elle n'hésite pas à malmener les personnages. J'ai envie de dire, j'ai pas envie d'en dire de trop non plus pour pas spoiler. Mais c'était costaud. Voilà, donc j'essaierai de te faire un avis global tout à l'heure. Là, qu'est-ce que je comptais faire? Oui, il faut que je termine la BD Insolent Venji, le tome 4. Je pense que c'est le tome 4, oui. Il faudrait que je poste la vidéo du 3, que je n'ai toujours pas posté. Il faudra que je finisse de monter le vlog que je suis en train de monter et essayer de mettre tout ça en ligne. Voilà, avec le book haul aussi, hein, techniquement j'aimerais bien aussi mettre le book haul en ligne. Parfois je me dis tiens j'en mettrais bien 2 le même jour, mais là je me dis c'est peut-être un peu de trop d'avoir 2 vidéos le même jour. Imagine que ce soit 2 vidéos de 40 minutes en plus, hein. Enfin là tu vas me dire DJS, tu te foutrais pas de notre gueule hein. Donc voilà, ça va être le programme de la petite journée. Et aujourd'hui, le réveil, ça a été geeky. Voilà, je pensais qu'il allait me laisser dormir, mais non, à 8h30, il m'a dit « Hey, grande, oh, ce serait temps. » Alors, il vient te lécher partout, là. Le matin, j'aime pas ça. Vraiment pas. Donc, voilà, c'est fou parce que, quand tu te lèves pour le sortir, après, j'ai pas spécialement envie de me recoucher. Je me demande si je vais pas mettre en place une stratégie avec Jem pour, comme lui, on se lève pour aller travailler, tu vois. Et que moi, comme je travaille de la maison, généralement, j'en profite pour rester encore un petit peu plus au lit et profiter de mes draps et de cette sensation le matin. En fait, c'est la sensation. T'es réveillé, mais t'es dans tes draps et t'es bien et t'as pas envie d'en sortir. Et j'adore cette sensation. Et je me dis, je vais peut-être m'arranger avec lui pour sortir un peu plus kiki le matin, histoire que je me réveille, quoi. Parce que, du coup, ouais, ce matin, j'ai complété le Diamond Painting, j'ai été me préparer et tout, et il est pas encore 11h, tu vois, je suis déjà... voilà, donc ça a du bon, finalement, que Jem soit parti, comme ça, c'est moi qui gère Kiki, et en gérant Kiki, je me lève plus tôt. Voilà, il faut aussi que je choisisse ma prochaine lecture. Je t'avoue que je vais prendre le Last Magician, parce que il faut que je commence à lire, mais je vais en prendre 2. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je vais faire 2 lectures en même temps, parce que j'ai envie de lire un truc en français. Alors je sais pas si je vais lire Magic Charlie, j'ai des livres sur du véganisme là que j'aimerais bien lire, notamment le témoignage d'Hugo Clément. Donc écoute, de toute façon je te tiens au courant. Bon allez, je vais remettre la caméra chargée pour pas qu'elle me lâche. Et je te dis à tout à l'heure. Hey, je me suis fait des marque-pages version mes 2 tableaux. Je vais faire un petit zoom. Voilà, donc j'ai essayé de réduire pour pas que ce soit pixelisé. Et ma soeur, elle n'aime pas quand je fais ça, quand je réduis, mais bon. Et voilà le deuxième.
Là, je trouve qu'ils sont bien, parfaits. Ils sont quasi à la même taille. Ils sont un peu plus petits que les marque-pages que je fais d'habitude. mais voilà, donc 2 superbes marque-pages pour pouvoir lire des livres qui font peur pour à l'octobre. Voilà, même si je pense que je vais quand même les utiliser avant parce qu'ils sont vraiment très beaux. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Tu les trouves magnifiques aussi? Oui. Hein. Voilà, j'espère que tu vas voir. Voilà, donc j'ai terminé en fait cette partie-là aujourd'hui. Ah, ben, j'ai éteint le bidule. Et ce que j'ai fait, parce que j'en avais marre que le truc bouge, tu vois, parce que, bah, comme je t'ai dit, hein, j'ai mis ici, là, tu vois, j'ai mis des pinces aux 2 côtés pour pouvoir bloquer, afin que la toile ne touche pas le sol et ne soit pas abîmée. Et j'en avais marre qu'elle parte en avant, en fait. Tu vois, si je bloque pas avec, par exemple, ce bouquin-ci dessus, et ça part en avant. Mais j'avais pas non plus envie de laisser tout le temps le bouquin dessus, surtout pour faire une photo, c'était hyper compliqué. Donc du coup, j'ai mis du scotch. Voilà, j'espère que ça va pas abîmer la table, hein, mais c'est la solution qui m'a paru la plus facile. Je suis en stress, les gars. Donc comme tu sais, on a un swap en cours avec Stéphanie. Bon, quand tu verras cette vidéo, tu auras déjà vu les vidéos swap, tu auras vu les déballages des 2 côtés et tout. Mais au moment où moi, je tourne, bah, c'est pas encore fait. Les colis, normalement, arrivent demain ou vendredi, des 2 côtés. Et donc, je regardais le live de Steph aujourd'hui sur Instagram, et elle disait que elle aimait bien ma chaîne et qu'elle regardait ma chaîne parce qu'on était en train de parler des vieilles chaînes Booktube et que moi, j'étais toujours là depuis 2010. En octobre, ça fera 9 ans que je suis là. Et que ma chaîne avait quand même beaucoup évolué. Elle me dit, bah tu sais, moi je t'aime bien, je regarde tes vidéos parce que j'aime ta personnalité, mais peut-être que si c'était pas le cas, je regarderais pas parce que moi le diamond painting, je m'en fous. Je lui ai acheté un diamond painting. Voilà. D'où le stress, hein, parce que voilà, je suis en panique. Je me suis dit, je vais lui en mettre un. Je lui ai mis le chat. Tu vois, le tout premier que j'avais fait en août dernier, c'est en rond, c'est facile à faire, ça va vite. C'est un partiel en plus. Et je me suis dit, bon, ben comme ça, elle testera. Peut-être qu'elle deviendra accro, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien de partager ma passion. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai mis dedans. Je lui ai mis aussi un petit bout que j'avais fait. J'ai choisi le jaune parce que je sais qu'elle adore la couleur jaune. Donc, voilà. Mais j'espère que ça lui plaira, du coup, parce que ça m'embêterait quand même qu'elle ait un des cadeaux que je lui ai fait qui lui plaise pas du tout et qu'elle se dise, ah ben ça va me servir à rien, je vais pas essayer. Voilà. Donc je stresse. Je sais que c'est un risque que j'ai pris, j'en étais parfaitement consciente, tu vois. Mais j'ai tellement envie de faire découvrir le diamond painting à un maximum de personnes pour qu'on se rende compte à quel point c'est une chouette activité, tu vois. Comme moi, j'aime bien découvrir d'autres activités chez d'autres youtubeurs que je suis. Et j'aime bien d'essayer ce qu'ils présentent ou des bouquins ou des choses comme ça. Ben voilà, ça fait partie de l'échange et du partage. Et oh putain, je suis stressée, les gars, vous n'avez pas idée. Donc là, je suis encore plus en stress de voir sa vidéo. Je pense qu'elle aimera. Là, je lui ai mis, avec ce que tu as dit, je stresse pour le soif. Elle m'a dit, bah, faut pas. Mais voilà, ça m'embêterait qu'elle... Je vais pas dire que, bon, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a pas envie de le tester, elle le teste pas. Mais ça me ferait quand même, tu vois, je serais quand même peinée qu'elle essaye pas un petit peu pour voir si... maintenant, si elle a pas envie, elle a pas envie. Hein. Voilà, Steph, si tu regardes cette vidéo, sache que voilà, c'est juste que je serais triste si tu n'essayes pas, mais que je ne te forcerai en aucun cas à le faire. De toute façon, tu n'es point une femme à être forcée, n'est-ce pas? Tu es comme moi. Si t'as pas envie, tu fais pas, et puis qu'on t'emmerde pas, quoi. Voilà. Bon, je vais encore faire un petit peu, puis après, je te reprendrai pour te parler du premier tome de Luxe. À tantôt. Enfin, du 4e. Ça, c'est parce que je viens de poster la vidéo avec mon avis sur le 1. Oui, parce que, en fait, c'est pas le 1 qui a sauté, c'est le 2. Mais ça, je te l'ai déjà expliqué dans un vlog précédent. Donc, à la place, là où c'était le vlog 152, qui est devenu le vlog 151, puisque j'ai perdu les rushs, je mettrai un petit mot pour dire que le vlog 151 a été perdu, mais qu'il y aura un mini-avis sur le tome 2 de Luxe plus tard. Voilà. Je sais pas pourquoi je te dis ça maintenant, hein. Tu auras déjà tout vu. Parfois, je me fatigue. Grâce au live de Pitiki, j'ai découvert cette jeune fille. Je ne connais pas son prénom. Sa chaîne, c'est Paper Palace. Alors, je vais essayer de te faire un zoom. Voilà, j'essaierai de te mettre le lien si j'oublie pas.
Là j'ai regardé une vidéo, c'est un vlog, j'aime plutôt, c'est des vlogs comme j'aime, qui mélange un petit peu lecture, mais aussi avec d'autres choses. Elle montre ses acquisitions, etc. Et je pense que je vais continuer à la regarder. Donc, merci beaucoup à Steph pour la découverte, parce que je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que dans les nouvelles chaînes, j'en vois pas beaucoup apparaître dans mes recommandations. Et je n'ai jamais de nouvelles chaînes. Tu vois, des nouvelles chaînes Booktube comme ça, des nouvelles chaînes Booktube, j'en ai pas trop. Donc, j'aimerais bien avoir des nouvelles chaînes. Mais vraiment des nouvelles, hein, des chaînes qui sont qui ont ouvert genre 2018-2019, parce que moi, j'en connais très peu. Donc, si tu as des recommandations à me faire au niveau de chaînes Booktube assez récentes, voilà, moi, je m'en fous du nombre d'abonnés d'une chaîne, je m'en fous de son nombre de vues. C'est pas ça qui est important, je trouve. Et j'ai bien envie de connaître de nouveaux booktubeurs. Donc n'hésite pas à me mettre des recommandations en sachant voilà ce qui me plaît. Des gens qui sont expressifs, qui parlent de bouquins de manière enjouée, tu vois, voilà, et qui font peut-être des vlogs, ce genre de choses. Donc n'hésite pas à me mettre en barre d'infos tes recommandations. Donc voilà, je suis toujours sur la chaîne de Mademoiselle Paper Palace, donc je regarderai d'autres vidéos. Là, je me suis un petit peu regardé ce qu'elle avait ici dans ses indispensables, hein, voilà, parce que y a des chaînes que je connais, d'autres que je connais pas. Jeanne ce livre pour moi, c'est clairement aussi un indispensable. Elle est géniale, vraiment. Sita pareil. Justine, je vois pas beaucoup de ses vidéos. Alors je sais pas si c'est YouTube qui me les cache ou quoi, mais je les vois pas. Il y en a que je ne connais pas. Du coup, je vais aller voir les chaînes. Il y a Pico aussi. Pico, c'est pareil que Justine. Je vois pas les vidéos tourner dans mon fil d'actu. Alors, est-ce qu'elles ne font plus de vidéos pour le moment, ou est-ce que c'est YouTube qui me cache les vidéos? Je n'en sais rien, mais je vais aller voir toutes les autres chaînes. Donc là, avant de prendre la caméra, en fait, j'avais déjà cliqué sur Corn Eitlus. Je l'ai perdu. Il est où? Il est là. Voilà, sur Corn Eitlus, là. Parce que j'avais vu que... Enfin, quand j'ai cliqué dessus, j'ai vu qu'il y avait un summer vlog. Donc, je me suis dit que j'allais regarder. En plus, il y a l'air d'avoir du book haul. Donc là, j'ai déjà 2 vidéos à regarder. C'est super. Ce que je fais souvent, c'est aller par l'onglet vidéo, moi, pour voir un petit peu tout. J'aime bien ces miniatures. C'est con à dire, mais pour moi, les miniatures, ça compte aussi. C'est-à-dire que si la miniature me plaît pas, c'est vrai que je vais pas avoir tendance à cliquer dessus. Donc là, écoute, on va regarder le vlog, et si jamais ça t'intéresse sa chaîne, voilà, c'est celle-ci. Et après, je retournerai sur la page de Paper Palace, oui, pour aller découvrir encore d'autres booktubeurs. Allez. On y va. Cette fois-ci, voilà, je lance. Et on se retrouve. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est... Il est 7h40. Reste 20 minutes avant la fin de mon jeûne. Mais j'ai déjà mangé. Sache que j'ai mangé une pizza qui n'était pas végane, je tiens à le préciser. Parce que je préfère ne pas te cacher ce genre de choses, hein. Tu sais que par moment, voilà, je m'autorise quelques petits... excès, on va dire, hein, ou en tout cas quelques petits à côté qui ne sont pas véganes. Et là, j'avais pris une pizza au cas où je n'avais pas le temps de faire à manger, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui. Ce que j'ai fait pour ne pas manger la pizza en entier, c'est qu'avant de la cuire, je l'ai coupée en 2. J'ai mis la moitié au frigo et j'ai cuit qu'une moitié. Voilà, alors j'aurais pu tout cuire et la couper après, mais je me connais, si elle était entière et prête, je sais que j'aurais tout bouffé. Donc voilà, j'ai préféré faire comme ça. C'est un repas du soir qui m'a bien rempli. Voilà, sinon je suis là pour te parler du tome 4 de Luxe, qui est donc Origin. Donc je pense que ça a été traduit par Origine. Voilà, j'ai terminé mon binder. Donc le prochain, c'est un tome unique, puisque c'est le dernier, qui est dans la même couverture que celle-ci. Voilà, donc pour ça, j'ai la saga qui est complètement... tu vois ? Alors, je vais faire un petit avis sans spoil rapidement pour dire que j'ai toujours autant aimé. J'ai peut-être un peu moins aimé que que les 2 tomes précédents, les tomes 2 et 3 qui ont été des coups de cœur. Tout simplement parce que déjà j'ai mis plus de temps pour le lire, donc forcément ça joue, même si ça ne devrait pas. Et aussi parce que j'ai trouvé que le début était assez lent. Voilà, on apprend plein de choses. Il y a encore des choses dans la mythologie qui se mettent en place, donc ça c'est super. Mais j'ai trouvé que c'était lent. Très lent sur le début.
et que finalement, ben, toute la grosse action se concentre sur les derniers chapitres qui là sont vraiment très très haletants, avec une fin cliffhanger en fait, hein, qui est aussi pire que celle du 3. Voilà, je sais pas si ça se dit aussi pire, mais on va dire aussi terrible que la fin du 3. J'ai vachement envie de lire la suite parce que je sais pas du tout où l'auteur va m'emmener. Il y a un élément que j'ai trouvé hyper prévisible et que j'ai deviné parce que de ce que l'auteur dit par-ci par-là, tu devines l'élément où on essaye encore de te dire ah tiens tu vas encore être surprise. Ben là je l'ai pas été donc mais en tout cas ça a été un super tome encore une fois. J'adore toujours la relation entre Kat et Damon, je trouve qu'elle devient de plus en plus forte, de plus en plus puissante. C'est vraiment deux personnages que j'aime énormément. C'est un tome dans lequel l'auteur ne fait pas de concessions vis-à-vis de ses personnages, voilà. Elle n'hésite pas à les faire souffrir, hein, même beaucoup. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais en tout cas vraiment je ne regrette pas d'avoir entamé cette saga. Je regrette vraiment par contre de ne pas l'avoir lu plus tôt. Ça reste vraiment du très bon. Je sais pas quelle note je vais lui mettre, 17, 18, 16. Bon, ça va jouer entre 16 et 18. Peut-être 16, 17. Oui, plus 16, 17. Voilà, donc je vais encore mettre mon avis sur Goodreads, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc là, je vais mettre maintenant le truc spoiler pour pouvoir dire encore quelques petites choses supplémentaires. Donc, si tu regardes cette partie ici où il y a écrit spoiler, c'est que tu as lu les bouquins. Hein. Sinon, bah, tant pis pour toi, mais tu as été prévenu. Voilà, donc en début, ce tome, on retrouve Kat toute seule qui est... à la merci de Dédalus, donc emprisonné. On en apprend beaucoup plus sur Dédalus dans ce tome, donc qui est une partie de la DOD. Hein. Et honnêtement, franchement, moi, ça m'a foutu les boules de savoir que secrètement, un État pouvait avoir un truc secret comme ça. J'ai dit 2 fois secret dans la même phrase, mais passons. Où il se passe tellement de choses, et on te cache tellement de choses, et des choses qui sont vraiment... horrible. Alors, tu apprends des choses sur les Luxen, à savoir qu'ils sont pas tous bons et qu'il y a quand même un risque d'invasion par rapport à certains. Chose que tu devines déjà quand Ethan parle avec Damon. Tu te dis, eh oh mec, attends, c'est quand même notre planète, hein. Enfin, je veux dire, t'es un invité ici, alors tes petites phrases comme ça, tu te les gardes pour toi. Mais même Dédalus est au courant que voilà, il y a des Luxen qui sont contre les humains et qui veulent finalement, virer les humains pour avoir la planète pour eux. Donc ça, c'est vrai que là, tu te dis, bah oui, forcément, il faut qu'il y ait des armes, il faut qu'il y ait un programme de défense qui soit prêt, parce que bon, quand tu vois les pouvoirs des Luxen, tu te dis que tu peux pas laisser les choses, voilà, les laisser faire ou des choses comme ça. Mais à côté de ça, il y a quand même... pour moi, un problème éthique dans la façon de faire. Et c'est là qu'on voit un petit peu les limites du côté défense, j'ai envie de dire. C'est que pour bien te défendre par rapport aux Luxen, tu dois à la limite franchir des trucs éthiques qui, moi, m'ont semblé mais totalement inhumains. C'est... la stratégie de Dédalus. Pour eux, ils disent, ben voilà, pour notre défense, nous, on est prêt à faire ça. Honnêtement, moi, je pense que éthiquement, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Tu peux pas forcer... des enfants qui sont des mutants en quelque sorte nés d'un Luxen et d'un hybride pour en faire une armée et les contenir comme ils le font, se servir de Damon comme ils le font pour pouvoir en faire un producteur d'hybride, voir comment ils vont pas hésiter à blesser mortellement Kat pour atteindre Damon et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Enfin, moi, je trouve que c'est des limites qui ne sont pas à dépasser, même si t'as la sauvegarde de la planète qui est là. Je conçois qu'on veuille sauver la planète et qu'on se dise on est quand même chez nous et au cas où il y a un problème, on doit pouvoir se battre. Je suis totalement d'accord avec ça, mais pour moi, il y a quand même une éthique qui est dépassée, qui n'existe plus, une morale chez ces gens-là qui est totalement absente. Et moi, ça m'a dérangé. Vraiment, ça m'a dérangé de voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour pouvoir défendre la planète. Moi, ça m'a choqué personnellement. Donc, j'ai commencé à aimer l'histoire quand Damon a rejoint Kat, en fait, parce qu'avant, je trouvais ça déjà un peu... les voir séparés, c'est pas gay, quoi.
Voilà, ce que j'ai aimé par contre, c'est qu'on ait un point de vue qui soit des deux, justement. On a Kat et on a Damon. Les points de vue s'alternent de l'un à l'autre. Donc ça, c'est super parce que c'est justement ce que je reprochais un peu aux trois autres tours, de ne pas avoir les deux points de vue. Ici, on les a. Ça sert évidemment puisque au début de l'histoire, ils sont séparés. Ça permet ensuite, elle a continué, Jennifer Lermentrout, sur ce côté-là, à se dire, je vais continuer, même quand ils sont ensemble, à donner le point de vue de Kat et le point de vue de Damon. Et je trouve que c'était intéressant d'avoir le point de vue de l'un et l'autre à certains moments différents de l'histoire. Voilà, donc la partie où ils sont ensemble à Daedalus, c'était long pour moi, même si on apprend plein de choses avec les origines, ce qu'ils sont, les projets de Daedalus. Tout ça, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant au niveau de la mythologie, puisqu'on a encore quelque chose de nouveau, tu vois. On a les extraterrestres, les Luxen, les hybrides, qui sont des humains qui ont été soignés par des Luxen et qui ont muté. Et ensuite, tu as, le produit de l'amour, on va dire, d'un Luxen et d'un hybride, qui donne un bébé qui est encore quelque chose de totalement différent que ses parents. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Je me dis que ça peut encore donner lieu à plein de choses pour la suite. Donc, forcément, ça m'a hyper plu, mais j'ai trouvé cette partie-là très longue. Ensuite, ça, une fois qu'il s'échappe, là aussi c'était encore un peu long. Moi j'ai commencé vraiment à apprécier l'histoire une fois que on revient du mariage, que j'ai trouvé très mimi, hein. Même si je suis un peu dégoûtée que ça compte un peu pour du beurre parce que c'était fait sous leur faux nom. C'était très mignon de les voir passer ce cap. Moi j'ai mon petit cœur chamallow qui a fait des bons à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est après que l'histoire prend vraiment son envol, avec vraiment là, t'as la trahison de Matthew, auquel tu t'attends pas. Enfin, pour ma part, je m'y attendais pas du tout. Donc ça a été une grosse surprise d'avoir ça. Et ensuite, ça s'enchaîne. Forcément, ils sont en danger. Le choix que fait Damon d'exposer les Luxen, tu te dis, ok, mais... Voilà, il prend une liberté en fait par rapport à toute la communauté des Luxen, et ça, je me dis, même pour te sauver de ta peau, est-ce que c'est pas un peu trop loin d'aller à exposer toute ta communauté, toute ta race, quoi, en fait, hein. Il y a des Luxen qui étaient très bien intégrés, qui vivaient très bien parmi les humains. Maintenant, on n'est pas censé savoir que c'était Luxen s'ils ont une apparence humaine. Mais il fait quand même le choix d'exposer le fait qu'il y a des extraterrestres sur Terre. C'est aussi un peu limite. Parce que quand tu as un choix qui implique autant d'autres personnes, même pour sauver ta petite peau, même pour sauver celle que tu aimes, même pour sauver ta famille, est-ce que tu peux t'arroger le droit de le faire alors que tu mets en danger et tu impliques des personnes que tu ne connais pas? Voilà, ça pose aussi question. Évidemment, cette scène à Las Vegas a été épique. À lire, on a quand même perdu 3 Luxen. On perd l'ami de Luke, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais bon, voilà, tu te dis déjà un, ok, et puis ensuite Andrew et ensuite Ash. Enfin voilà, j'étais pas une grande fan des deux. Mais te dire que l'auteur n'hésite pas à en zigouiller 2 comme ça dans son tome 4, ça te fait quand même un sacré effet. Donc voilà, et puis il y a eu cette fin où il y a des tas de Luxen qui débarquent sur Terre, et où finalement, t'as un petit peu l'impression que c'est comme dans Dragon. Si t'as vu le numéro 2 de Dragon, quand il y a le gros dragon qui est un petit peu, qui chapeaute un petit peu tous les autres, et qu'à un moment donné, il a la possibilité de contrôler tous les dragons autour de lui. Et c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que ces Luxen qui débarquent vont contrôler nos Luxen à nous, donc c'est-à-dire Dee, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, il y avait Demon, il y avait Dawson, les 3. Voilà, j'ai été un peu estomaquée de savoir que ils sont partis avec les autres, on sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une guerre sur Terre entre les Luxen et les humains? Est-ce que Damon va rallier son camp au risque de perdre Kat, ou alors est-ce qu'il va pouvoir prendre conscience des choses et revenir vers Kat? Le fait que Bethany soit enceinte, ça je l'avais compris, parce que quand tu vois qu'elle dit oui, elle tient son ventre, etc. pendant la bagarre, tu te dis attends, tu t'essayes vraiment de me faire croire que le fait qu'elle est enceinte, c'est la grosse révélation qui va me faire oh purée, je l'avais pas deviné. Si, désolé, mais moi je l'ai deviné. Donc là aussi à voir, parce que je me suis posée pendant toute la lecture, et quand on parlait des Origins, qui sont, je le rappelle, un enfant entre Luxen et un hybride, est-ce que la maman hybride survivait?
Je sais pas pourquoi, mais je me suis posé la question dès que Daedalus a expliqué ce qu'étaient les origines à Daemon et à Kat. Donc du coup, ben voilà, à voir. C'est peut-être con que je me pose cette question-là à ce stade-ci, on verra bien. Mais en attendant, moi j'ai beaucoup aimé. C'est dommage que j'ai trouvé la première partie un peu longue, mais en tout cas, les dernières pages c'était waouh. Et c'est peut-être pour ça que ça méritera un 18 finalement. On verra bien. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Et voilà. J'arrête ici les spoilers et donc encore une fois je te le dis, je te recommande vraiment cette saga parce qu'elle est super géniale, une mythologie que moi je n'avais jamais lue avant. Bon, j'ai été spoilée sur la mythologie donc je savais exactement avec quelle créature j'allais me retrouver, mais si tu le sais pas, je préfère pour ça pas te le dire. Mais c'est super, franchement c'est super, la relation entre Daemon et Kat elle est juste, c'est du petit, c'est parfait. Voilà, je kiffe. Voilà, en tout cas, j'espère que mon avis t'aura convaincu. L'avis, si tu l'as pas lu. Si tu l'as lu, j'espère qu'on pourra discuter en commentaire de ton ressenti à toi. N'hésite pas à mettre spoiler avant pour ne pas spoiler les gens au cas où ils lisent les commentaires. Donc bien mettre spoiler, quitte à cacher un petit peu en espaçant quelques lignes pour que les gens ne soient pas spoilés, mais moi j'aimerais vraiment avoir ton avis sur ce que tu as ressenti par rapport à la fin de ce tome 4 surtout, donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire, mais encore une fois tu indiques bien spoiler. Si c'est pas fait, je suis désolée mais je publierai pas le commentaire parce que j'ai envie de spoiler personne. Voilà, bon, du coup je vais retourner à mon DP, j'ai toujours pas choisi ce que je vais lire, je vais encore me laisser un peu de temps. Allez, à tout à l'heure. Hey, il est passé 10 h et il est temps de clôturer ce vlog puisque je vais aller dans ma chambre. J'ai choisi mes prochaines lectures puisque je vais en faire 2 en même temps puisque j'aimerais bien commencer The Last Magician pour la lecture commune avec Solène pour le book club qui aura lieu mi-août. Bon, tu verras sans doute ça après ou pendant, on verra. Donc voilà, The Last Magician, mais c'est une brique quoi. Voilà, et c'est en anglais. Et c'est vrai que j'avais envie d'une lecture en français pour le moment. Donc du coup, j'ai choisi ce livre-ci qui est, si je me souviens bien, d'Hélène Lebris. J'avais vu ça chez Manon, Vibration littéraire. Elle l'avait présenté, je crois, dans un vlog. Et c'est un bouquin qui parle de la maladie d'Alzheimer. Alors bon, tu sais bien qu'avec ma grand-mère qui souffre de cette maladie, dès que je vois un titre qui parle de Alzheimer, je fonce dessus. Donc je pense que je vais me faire ça comme lecture en français. Donc je sais pas lequel je vais commencer ce soir. Mais voilà, ça c'est le programme des prochains jours. En matière de lecture, en matière de DP, je t'ai montré tout à l'heure où j'en étais. Et qu'est-ce que je voulais dire moi, j'ai terminé aussi Insolent Veggie, le tome 4, qui je pense est mon préféré. Voilà, c'est vraiment un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Enfin, un roman graphique, parce que je trouve que voilà, dans ce tome-ci, il y a vraiment une réflexion qui est poussée au-delà, quoi. Au-delà du véganisme, en fait, on parle de réflexion par rapport à un futur monde dans lequel il y aurait une vraie cohabitation entre les hommes et les animaux, enfin les humains. Et j'ai vraiment adoré, donc je t'en parlerai dans une vidéo dédiée puisque j'ai fait chaque fois des vidéos pour cet tome-là. J'ai envie de parler aussi du petit livre de l'illustratrice que je suis, dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolée, mais je te parlerai de ces 2 livres là dans le même. J'aimerais bien lire aussi le bouquin de Hugo Clément, j'essaierai peut-être de me l'insérer, on verra bien. Je pense que je vais commencer par celui-là de toute façon, donc peut-être que quand j'aurai fini celui-là je passerai sur celui d'Hugo Clément. Voilà, donc je vais clôturer ici le vlog parce que je pense qu'il est bien documenté pour les 3 jours qui viennent de passer. J'espère que ce vlog t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager comme d'habitude. N'hésite pas à commenter la vidéo sur le sujet qui te paraît le plus approprié par rapport à ce que tu as vu aujourd'hui et les jours précédents. Enfin, pour toi, c'est le même vlog, mais pour moi, c'est 3 jours. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Je te renvoie à Utip, évidemment, pour regarder quelques petites publicités si tu as envie de me soutenir. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!